Bonjour à tous. Salut Victor. Attends, je t'entends pas du tout, mec. T'es toujours en mute. Incroyable. Voilà, ça y est, je t'entends. Bouge pas. Trop bien. C'est bon? Mmh. Salut toute la communauté de No Code France. Est-ce que vous allez bien? J'espère que justement, on va suivre l'émission précédente, le live qui était extrêmement intéressant, puisqu'on était sur le No Code Game et il y a deux, trois sujets sur lesquels on pourra revenir, je pense, pour l'actualité. Et j'espère que d'ailleurs que vous allez tous bien. Je regarde un petit peu dans le chat. Est-ce que c'est tout bien branché? Est-ce que les gens sont arrivés? Ok, c'est là. Ok. Donc la Bubble émission, je vous rappelle le principe, c'est votre émission Bubble, votre veille Bubble. Donc tous ceux qui ne font pas du Bubble, vous pouvez rester aussi. C'est pas forcément pour autant qu'il faut partir et vous C'est allez vrai. pouvoir apprendre un peu ce que c'est Bubble, voir un peu les démonstrations. Alors bien entendu, c'est fait avant toute chose pour les personnes qui font déjà du Bubble parce qu'elles ont déjà l'habitude de fonctionner en Bubble. Donc l'idée, c'est de faire le tour de l'actualité, des templates, des plugins. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un maximum d'infos pour que vous n'ayez pas à scruter le forum par vous-même. Alors cette semaine, petite nouveauté, parce que finalement, c'était une semaine qui était un peu pas légère, on va dire, mais niveau Bubble, quand même, nous, on a bien galéré niveau template, niveau plugin, parce que franchement, il y a R, c'est le mois de septembre, il est hard pour tout le monde. Mais avant d'enchaîner là-dessus, on va parler de deux, trois petites actus. On a quand Alors même des trucs sympas à déjà, montrer. Attends, ouais, non, tu, non, tu non. teases Alors négatif c'est alors vrai, qu'on a quand même des trucs non sympas à mais montrer. parce que normalement en fait, je me suis dit je voulais pas le montrer et je me suis dit finalement que c'est peut-être le moment de montrer un peu, parler du responsive bubble. Il faut qu'on parle un peu du responsive bubble. Il faut qu'on vous montre quelque chose. Alors, c'est pas pour le but de faire toute une démonstration complète. Hein, ce sera bien entendu beaucoup trop court. L'idée, c'est qu'on vous fasse juste un petit aperçu, mais surtout qu'on vous montre peut-être ce que ça va faire dans votre application et vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors, je voulais montrer Frame à la base, j'avais prévu Frame, mais bon, je vais reprendre rapidement deux, trois petits trucs. Hier, il y a eu l'événement avec justement avec comment ça s'appelle chez Allegria par rapport à OpenBuild, Air Canva et Frame. Et du coup, je me suis dit, je vais me concentrer un petit peu sur Frame parce que je l'avais déjà prévu. Mais l'idée, c'est juste globalement de ne pas s'attarder, de ne pas forcément faire le tour de tout l'outil, mais de vous donner les possibilités qu'on peut faire avec et de vous montrer un petit peu finalement à travers Frame et l'application du responsive, finalement les grands changements qu'il va y avoir. Et surtout, vous allez voir que la logique qu'on a par rapport au responsive sur Bubble aujourd'hui, ça va pas être le même quand on va passer sur le nouvel éditeur. Ça Ça a va changé. peut-être foutre un peu bordel. Je pense qu'il y a certains au début, moi j'ai fait oh. Au début c'était cool, je me suis dit oh, ça va être quand même, il y aura un apprentissage. Mais par contre, effectivement, ce sera, je pense, beaucoup mieux optimisé. On pourra faire quand même quelque chose de peut-être plus facile et ceux qui se sont pris la tête dessus, normalement, devront moins criser. Alors, au sommaire, donc justement, rapidement, on va faire le tour un petit peu des actus d'auto, parce qu'il y a des trucs dont il faut qu'on parle. On va parler aussi du crash d'hier soir, vos avis sur le crash de Bubble d'hier soir, le syndrome de la page blanche et du ralentissement sur les applications, donc c'est totalement normal. Pourquoi, comment, à part l'erreur après l'erreur sur apparemment le main cluster, comme ils ont remonté dans les mails, pas plus d'informations que ça, mais ça a touché pas mal d'applications, donc vous pourrez nous dire ce que ça a touché chez vous. On va parlera de l'événement l'effet d'Aduno Code parce que pour nous, c'est un événement qu'on fait en partenariat avec un incubateur féminin et c'est important d'en parler. Et enfin, on fera une légère petite démo responsive. Ensuite, on parlera des templates. Vous allez voir qu'on a trouvé deux templates qui sont assez cool, mais surtout retour de la case Shitty Template. En gros, c'est quelques templates de merde qu'on a trouvés et qui ont vraiment pas leur place dans la partie de template de Bubble. On n'a pas compris pourquoi c'est sorti. Et vous allez voir, c'est assez merdique. Enfin, on finira par les plugins et notre invité de la semaine qui va être Marie de Andy Family. Et on a hâte de vous présenter tout ça parce que justement, elle a une histoire un petit peu atypique et elle a fait son site et son application en Bubble. Donc, on va pouvoir totalement commencer maintenant par les actualités. Ne bougez pas, attention le petit tableau. C'est parti. Alors, les actualités de la semaine, déjà, on est fiers. Alors, déjà, on a une nocturne en ce moment. On a notre prochain bootcamp qui commence dans une semaine, donc lundi prochain. Donc, ça, c'est assez cool, on a hâte. Et il y a aussi le Bubble Booster qui arrive. Alors, le Bubble Booster, c'est quoi? C'est une réponse à tous ceux qui n'ont pas le temps de se former. Et on sait qu'en septembre, finalement, beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de se former parce que la reprise de l'activité post-Covid, c'est un peu la galère de partout. Je sais que tout le monde est en train de courir. Et du coup, on a décidé de proposer un format d'une semaine. Une semaine avec du suivi, bien entendu. Pourquoi? Le but, c'est d'avoir les fondamentaux de Bubble et de continuer par vous-même de manière autonome pour la suite. Bien sûr, il y aura toujours des mentors, il y aura toujours des cours, mais ce seront toute une nouvelle tendance de cours parce on va optimiser les formats. Et l'idée, c'est de vous rendre le plus autonome possible au bout d'une semaine et finalement de pouvoir continuer sur des éléments comme la marketplace
par vous-même. Je ferme cette parenthèse. Il y a aussi tout ce qui va être certifiao. Certifiao, on n'a pas encore démarré sur le nom. On va faire, je pense, vous serez bien sûr au courant de l'alpha qui va sortir. L'idée, c'est une certification. Alors attention, c'est une certification spécifique Bubble. Sur le test de l'application, il y aura une partie théorique avec des questions et une partie pratique avec de l'exécution. Et le but, c'est de vous donner enfin des grands éléments sur quelle est votre pratique de Bubble, quel est votre niveau réel sur Bubble à travers 6 grandes catégories, donc tout ce qui va être design, workflow, tout ce qui va être responsive, donc on verra avec le nouvel éditeur aussi, API, backend, et optimisation et sécurité. J'en ai pas loupé, c'est bon? Optimisation et sécurité, ouais. Voilà. Tu as une voix de robot par contre, mec. Je te le dis, mais c'est un enfer. Remarque bien ton micro, je pense. C'est un enfer. Je t'invite à changer ta source de micro parce qu'on ne t'entend pas en fait. C'est très compliqué. Et donc, Certifio va sortir en 2 langues. Et donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement un des premiers éléments pour connaître son niveau et ensuite, effectivement, avoir un niveau professionnel, c'est-à-dire recrutable par des éditeurs et en tout cas par des agences, etc. etc. La suite, c'est effectivement tout ce qui va être de l'ordre du gros crash d'hier soir. Alors, c'est con parce que c'est tombé, il y a eu un gros crash au niveau de Bubble, c'est tombé en plein meet-up du côté d'Allegria, c'est tombé aussi du côté de nos formations en direct du Nocturne, et il y a eu une page blanche. Donc, si vous avez eu une page blanche et des ralentissements, apparemment, les pages blanches ont affecté toutes les applications. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu une problématique de votre côté ou pas. Par contre, les ralentissements n'ont affecté que les versions test et les back-office des applications. Donc, apparemment, c'était lié à. Ils ont fait un rollback, donc ils n'ont pas donné plus d'informations sur l'erreur. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Alors, si on calcule les horaires, c'était quand même en plein après-midi. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont eu un petit peu transpiré au niveau des US, au niveau de Bubble, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. On n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Enfin, la sortie de Frame, je vais vous faire une démonstration dans quelques minutes. Et juste avant, je voulais vous parler des FADAT du no-code. C'est un événement qu'on fait en partenariat avec Les Premières Suites, qui est un incubateur 100% féminin. C'est très intéressant parce que pour la première fois, on fait un lancement avec du physique. Et oui, normalement, on fait que du distanciel, mais là, on va faire du physique avec un programme de niveau bootcamp, mais un petit peu accéléré, avec un lancement sur 3 villes. Marseille, Nice et Ajaccio. Donc, on est super content. Pour une fois qu'il y a des trucs qui ne se passent pas à Paris. Et ce qui est bien, c'est que c'est intégralement financé par les différentes régions. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je vous filerai le lien dans le Notion. L'idée, c'est une petite formation à l'entrepreneuriat suivie du 15 au 19 novembre avec 5 jours pour apprendre Bubble et avec du suivi derrière pour créer son application et justement sortir un MVP le plus rapidement possible sur Bubble. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des événements qui sont pour le coup, en tout cas principalement sur des boîtes qui sont à majorité féminine. Et ce qui est intéressant, c'est pour nous justement de proposer des événements qui soient plus inclusifs pour justement les femmes et ce que ça permet de faire, c'est-à-dire que la technique ne dépend pas de votre compétence en mathématiques et justement de casser un peu ces niveaux d'entrée avec des préjugés, des préconceptions de qui peut entreprendre et qui ne le peut pas. Au contraire, je pense que tout le monde peut le faire et c'est ça le bon signe qu'il faut envoyer. Victor, est-ce que ton micro remarche? J'imagine. Attends, vas-y. J'imagine que oui, ouais, tu me démutes en même temps. C'est Parfait. parfait. Nickel. On va pouvoir passer sur la petite démonstration. Alors, rapidement, je vous montre Frame. Peut-être que tu peux présenter un peu Histoire de vous- Frame Alors, avant de me montrer. Frame, c'est l'application qui a été faite par. Alors, c'est un plugin Chrome. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce plugin Chrome se présente sous la forme d'une extension qui s'installe juste. Alors, on va pas le voir dans les extensions ici. Par contre, ça rajoute quelque chose comme ça sur votre interface Bubble. Et quand vous cliquez, donc une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à tout un ensemble d'outils et d'éléments. Non, j'ai pas dit. Alors, Sylvie, j'ai pas dit que les femmes étaient nulles en maths. Putain, j'ai vu quand ma phrase avait ripé. Je voulais dire, c'est qu'il y a un préjugé là-dessus en mode si on n'est pas bon en maths, on a peur du développement informatique et c'est pas le cas. Voilà, je m'excuse, mille excuses. Voilà, je viens de me faire cancel de Twitter en quelques secondes. Tout est parti si vite. Sur Frame, en fait, vous avez différents éléments et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, vous allez pouvoir accéder à une bibliothèque d'éléments directement et responsive et sur la taille de votre écran et totalement gratuite. Cet outil est créé par Gregory Jones, en fait, tout simplement, comment vous Dieu dire, du design en no code. Dieu, Dieu du no-code, Dieu de un petit peu fils spirituel, on pourrait dire le premier enfant d'Emmanuel en quelque sorte.
Ça a été fait par Buildcamp, qui est la boîte effectivement de Gregory Jones, qu'on trouve impressionnant en design. Et putain, je galère. Pourquoi il n'est pas référencé le truc? Alors, je Frames? pensais que ce serait. Bah, voilà, Made with Frames. Je pense que c'est trop Merci nouveau et l'URL. puis le nom est pas non plus Voilà. très SEO. Alors, la page, si vous la cherchez, elle est extrêmement simple, hein, c'est un truc, et c'est une page qui est faite en Bubble quand même, comme quoi le mec fait vraiment tout en Bubble, c'est assez dingue. Et effectivement, après, c'est une documentation, hein, qui est faite par Guidebook. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, bah, en fait, déjà de 1, c'est hyper propre. Voilà, ça, déjà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les éléments sont automatiquement responsive. Alors, bien entendu, petite démonstration. Donc, je prends un de mes éléments, je prends un bloc de contenu. Et pour vous montrer un peu, j'étends ma page pour vous montrer un peu le détail. Alors, juste un truc ici, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez un des éléments, vous le copiez, clic droit, paste with view, en fait, tout simplement. Et en fait, juste ici, ça l'a rajouté. Alors, voilà, ça l'a rajouté juste ici, ça l'a rajouté tout en haut pour le coup. Donc, je vais descendre. Alors, si vous regardez bien, ça m'a fait descendre tous mes blocs. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est un petit peu la spécificité du truc. C'est-à-dire que s'il faut que vous soyez bien sélectionné dans un endroit pour que ça s'ajoute derrière. Mais en soi, c'est assez simple. Ce qui est hyper intéressant, ce qu'on apprécie beaucoup, ça c'est marrant parce que tu vois, ça ajoute sur mes blocs. Ah, je sais pourquoi. Attendez, bougez Ouais, je pas. pense. J'ai fait une petite bêtise. T'as Excusez-moi. pris un peu d'avance, Thibaut. J'ai pris un peu d'avance. Excusez-moi. Je refais la landing. J'étais sur le nouvel éditeur responsive. Donc, excusez-moi. Comment niquer le truc? Je reviens sur la démonstration. Putain, comment ne pas griller ses chances dès le début? Donc, on prend l'élément, on copie, on colle. C'est extrêmement simple. Voilà. On peut en rajouter bien entendu, pas mal. Ici, copie, je colle. Ce qui est intéressant, c'est que direct derrière, alors attention bien sûr, il se grimpe un peu dessus. Voilà, vous le descendez classique. Et ce qu'on adore franchement, c'est que c'est automatiquement responsive. Donc ça, c'est hyper cool. Alors bien entendu, si je ne désactive pas la frame, ça va bien marcher. Hop. Ici, automatiquement responsive. Et là, pour le coup, vous allez me dire: «Ouais, mais et cetera, est-ce que c'est, comment ça se fait que c'est aussi propre?» et cetera. Eh bien, en fait, malheureusement, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas un repeating group. Ce sont des blocs qui sont rajoutés au fur et à mesure. Donc en fait, l'idée de Frame, c'est de faire de la landing et de la landing page pure. Alors C'est-à-dire que vous n'allez attention, pas avoir de données il a chargées. dit que justement, il voulait s'orienter vers, tout ce qui était, repeating group et workflow, mais que pour l'instant, il y avait pas. Bah, pour l'instant, il n'y avait pas et nous, alors il a dit où? Où tu as vu ça? Quand il a présenté Frame, il a dit ça, il a dit que c'était quand même dans les prochaines semaines, voire mois, donc assez OK. récent. Parce que l'intérêt Mais en pour fait l'instant, il y a là-dessus, rien en repeating group, ouais. ce qui pose beaucoup de problématiques dans le sujet, je regarderai, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Ce qui pose problématique, c'est toujours en fait l'aspect workflow. Nous, on a essayé, hein, on n'y est pas arrivé. Je pense que c'est des problématiques techniques un peu plus complexes et un peu plus techniques en soi. Intéressant quand même, il y a un repeating group effectivement où là, repeating group texte, donc là effectivement il génère les éléments. Alors là, c'est purement du texte et ça fait que, voilà, effectivement, j'allais en parler juste après. Donc là, il y a un repeating group. Ce qui est super intéressant par contre, c'est que comme dit Arnaud, c'est en fait, ça vous permet d'apprendre finalement comment se structurent sur Bubble les différents groupes et surtout que, quand ça s'appelle Gregory Jones, ça a vraiment ses techniques de gestion et en fait, ces techniques de gestion, il en parle dans son gros tuto. C'est d'expliquer comment il gère les groupes de 4 avec du 2-2 qui devient 1 par 1 pour que toujours ce soit affiché dans le bon ordre. Et c'est assez dingue parce qu'il y a vraiment toute une gestion de responsive. C'est vraiment micro fait, hein. C'est de l'orfèvrerie comment il fait le truc parce que, bah, en fait, il y a tout un ensemble de règles à comprendre et à bien caler pour savoir, bah, comment son élément ne part pas en sucette ou non. Mais tout ça risque de disparaître avec le nouvel éditeur, responsive et ouais, je suis d'accord avec toi, c'est toujours un petit peu du doigt mouillé. Et du coup, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, autant j'ai une landing page alors on va voir si c'est activé. Alors je crois que je l'ai activé sans faire exprès. Hem Bougez pas, ne Mais c'est bougez marrant ce que dit pas. Arnaud, au final, c'est plus simple que de cliquer sur toutes les options en priant pour que ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une peur du responsive sur Bubble, tu sais, où tu commences, tu sais pas trop quoi faire, tu essayes par toi-même, tu cliques un peu sur tous les boutons, ça marche pas, et du coup, tu te dis, c'est compliqué, c'est l'enfer. Alors qu'en vrai, si tu apprends vraiment le responsive avec un petit cours,
c'est des règles qui sont assez basiques. C'est même plus simple que des workflows En fait, ou tout le reste c'est finalement. des règles. C'est des règles. C'est-à-dire qu'une fois que tu maîtrises les règles, tu maîtrises tout le truc, tu vois? Là, ici, vous voyez, là, donc là, ça marche nickel. C'est là où c'est dingue, c'est qu'il arrive à faire des trucs où, genre, hop, Ouais. c'est hyper propre. Ça, c'est un truc, quand vous ne calez pas les groupes, c'est plus compliqué. Mais bon, attention, petite démonstration. Alors, bien entendu, je tiens à ce que cette démonstration reste quand même, assez restreinte parce que le but n'est pas de montrer le responsive en entier, pas du tout. Donc, il faudra qu'on coupe cette partie-là. L'idée, c'est que quand je vais upgrade, donc ça, c'est la version alpha. Ça ne veut rien dire de ce qui va être dans le futur, mais ça nous donne quelques éléments quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un cas où, quand vous passez votre page en responsive, vous allez avoir un cas un peu particulier. C'est que vous allez vous retrouver avec des éléments qui, voilà, ont bougé et ont bougé quand vous regardez un petit peu, bah, en fait, votre application, elle ressemble plus à rien. Ouais, la conversion est pas folle, Là, en tu te dis: effet. «Bon, la conversion, attention». Bien entendu, plus vous avez d'éléments alors attention, la conversion est encore un peu buggée, c'est-à-dire que si je rajoute une pop-up en plein milieu, enfin bref, elle va sauter. Mais par contre, ce qu'on apprend, des choses très intéressantes, c'est que déjà, la considération du groupe n'est plus faite de la même façon. On a des éléments un peu à la Figma, si vous connaissez, ou un peu sur Webflow, avec les alignements qui sont déjà préfaits, avec différents types de containers. La capacité d'avoir des containers qui peuvent être fixés en colonne, alignés, et cetera, ou on va dire fixes complètement. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que là, par exemple, je ne peux plus bouger comme avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon élément, en fait, a un ordre dans le reste de tous les éléments qui fait que je ne peux pas faire n'importe quoi comme avant. Je exit la fonction où je peux caler mon élément en plein milieu, faire des petits effets comme ça que je tords un peu. Vous savez, le fameux système où j'ai tordu dans tous les sens mon application. Alors, bien entendu, à tort ou à raison sur certains sujets, mais ça ne fait plus de la même façon. Et du coup, bah, faut savoir qu'on ne peut pas le faire comme avant. Alors, sauf quand vous utilisez ce qu'on appelle un fixed, donc c'est-à-dire que là, par exemple, tout le délire est pareil de partout, sauf quand effectivement j'utilise certains de mes éléments où je peux le déplacer classique. Et là, dans ces cas-là, c'est tout le groupe autour qui va être changé. Mais les sections vont être beaucoup plus fixes qu'avant. Bien entendu, je vous fais une démonstration pas complète, juste très restreinte pour vous expliquer comment ça marche. Maintenant, on peut gérer les margins qui sont au-dessus et en dessous. Donc, si je mets ici et ici, l'intéressant, c'est que ça va impacter mon groupe. Et donc, bon, alors là, pour le coup, si je reviens en arrière, on ne peut pas trop le voir ici, mais si je reviens en arrière ici, vous allez le voir. C'est-à-dire que dans mes margins, 20 et 20, j'ai un bloc qui se déplace. Et de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la capacité de générer le min 8 et le max 8. C'est-à-dire que vous pouvez C'est enfin bizarre parce que gérer la hauteur. ça pousse le groupe, mais tu vois, ça le sort du groupe. Alors, bien entendu, on est toujours en alpha. Je pense qu'il y a plein Non, de non, choses mais encore qui n'ont pas été prises en est-ce que compte. c'est Il y a beaucoup de choses encore qui restent à savoir, hein, à définir. C'est comme quand toi, ce que tu fais, c'est que quand tu utilises ces commandes-là, je te rappelle que tu peux totalement étendre la taille d'un groupe sans que l'élément dessous soit impacté ou dessus soit impacté. C'est peut-être aussi ce qui se passe. On peut pas présenter, on peut pas, heu, on va dire anticiper plus que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la capacité à générer les hauteurs et la capacité non pas de le faire qu'en pixels, mais aussi en pourcentage. Et donc, ça va être un apprentissage complet à faire qui va nous, à mon avis, nous aider à mieux structurer les éléments, mais qui risque aussi de nous prendre un peu plus de temps à comprendre parce que c'est carrément un apprentissage en soi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bien entendu, le but, c'est de ne pas vous faire de démonstration. Je compte sur votre, pas votre silence, c'est horrible dit comme ça, mais votre discrétion. Le but, c'est de vous dire à quoi potentiellement s'attendre, même si je ne vous ai pas du tout montré. OK? On passe à la suite, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la suite? On va se retrouver avec la partie template. Donc la partie template, alors j'ai un template qui va être assez classique, qui est, bon, alors de l'ordre du e-commerce. Ça fait plaisir à voir parce qu'on se dit toujours, e-commerce, meuble. Bah, de toute façon, justement, ce qui est intéressant, c'est que Marie de Andy Family pourra nous en parler. C'est que là, on se retrouve dans un système d'achat qui est assez cool. Alors, je vais vous enlever un peu la partie comment. Bougez pas. Attendez, je regarde les questions un petit peu. Arnaud, sur le principe, quand on va migrer vers le nouvel éditeur, ça pète tous les anciens paramétrages. Je pense pas. À mon avis, il va convertir les anciens paramètres vers les nouveaux. Mais à mon avis, il y a forcément des trucs qui vont sauter ou qui seront, enfin, que l'éditeur ne saura pas gérer en termes de conversion.
On pourra pas de toute façon, là, c'est dur de te répondre, on peut pas anticiper ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Par contre, effectivement, tous ceux qui vont passer sur la nouvelle version et par définition seront ceux qui créeront une nouvelle application à partir de maintenant seront sur la nouvelle version. Donc, c'est clair que désormais, il y aura pas de retour possible arrière. Par contre, si vous êtes, hésitant, à mon avis, ils vont quand même s'arranger pour faire une modification, peut-être pas uniquement par application, mais peut-être par écran. Nous, on a accès à l'alpha via les écrans. Peut-être qu'ils vont faire de la manière, d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu dupliques ton écran et tu le testes. Pour moi, ce serait, limite la chose la plus saine finalement par rapport aux applications. Au moins, tu dupliques, tu vérifies que ça fonctionne ou pas. Je reviens sur le template. Effectivement, alors, template classique d'e-commerce. Plutôt très joli d'ailleurs. Alors, ce qui est bien, c'est que alors pas sur celle-là, mais normalement, je crois qu'on a une petite gestion des couleurs. Très, très cool. Alors, bien entendu, il est pas fou, il est pas nouveau, hein, c'est pas comme l'autre que je vais vous montrer. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que, il est assez propre et j'apprécie ce genre de template parce que ça montre aussi qu'on peut faire du e-commerce tout simplement. Alors par contre, je ne connais pas cette monnaie. Je sais pas à C'est quoi assez ça rapide. correspond là. C'est assez rapide, Je ouais. crois que c'est C'est des quoi? roublos, un truc comme ça, non? Des simflouz. Des Simflous. Totalement des simflouz. Couleur, est-ce que on n'a pas de modification de tenue. J'ai toujours rêvé de faire un éditeur avec une modification en direct de la couleur des tenues. J'ai commencé à faire une démo et c'est totalement faisable, hein, faut savoir, c'est plutôt cool à faire. Je ferai une démonstration un jour d'un truc comme ça dans les démos live, ce sera le cas. Autre point aussi très intéressant, c'est que vous avez alors j'espère de vous le montrer. Ah! Est-ce que je l'ai ou pas? Voilà. Menu recherche à facettes. Recherche à facettes, c'est quoi? C'est cliquer ici, donc un élément à gauche et des éléments à droite qui vous permettent de faire une recherche sur plusieurs niveaux. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Il y a, Comsider qui le font très, très bien. Ils ont une recherche à facettes qui est juste démentielle et qui est assez rapide. D'ailleurs, ils utilisent un des plugins d'ailleurs qui fait l'affichage de ta repeating group, sans forcément, étendre le chargement avec un petit affichage visuel qui est plutôt très, très cool. Mais ça, je sais que sur Bubble, faire ce type de recherche reste assez compliqué quand on n'a pas, les éléments, en direct. Les éléments à gauche alors effectivement, alors là, attention, j'ai pas fait tout le test, Xavier, j'aurais du mal à te répondre directement. Non, là, pour l'instant, j'ai pas de refresh, donc j'ai pas l'impression qu'il y a un lien direct pour l'instant entre les 2. À part effectivement dire il y en a ou il y en a pas, hein. Et 2e, template que je voulais vous montrer. Alors là, par contre, ce template est fou et là, pour le coup, le template, il mélange 2 choses qui sont très intéressantes. C'est qu'il mélange la capacité à non seulement faire alors, bien entendu, le template dès le début, moi, il m'a mis un truc, c'est qu'il me met en mode, hem, mets ton mail, tu vois? Il fait le logging, tu sais, le magic link et je suis en mode: «Mets ton mail». Je fais en mode: «Bah non, j'ai pas envie» et là, en fait, on se retrouve avec quelque chose alors c'est ça, en fait, très, très bête, hein, ça paraît bizarre comme ça, mais en gros, vous pouvez écrire. Donc ici, je suis là, «Bonjour Victor». Tu peux créer des workspaces, je sauvegarde et ici, en fait, tu as l'accès à la fois à la capacité de créer une nouvelle liste et en fait, il y a une petite commande qui s'affiche. Alors, en fait, donc là, je viens de recréer une nouvelle liste qui s'affiche juste ici et je peux taper sur mon écran des éléments et à partir de mes commandes que je tape sur mon clavier, j'ai accès à des commandes en direct. OK? Déjà, bon, tu te dis: «OK, pourquoi pas?» mais en fait, là, si je tape commande K, je suis un peu comme un éditeur de commandes, en fait. Je suis un peu comme sur mon inspecteur, ouais, c'est ça, mais mon Spotlight, pardon, Mac. Et genre, j'ai tout ça comme commande. OK, ouais, c'est Je vraiment trouvais propre. ça hyper cool. Je trouvais ça Ouais, c'est hyper cool vraiment de me joli. dire: «Putain, les mecs, ils ont» alors, il y a un plugin qui permet de détecter les touches du clavier qui sont Mmh tapées mh. et j'ai trouvé que c'était une dinguerie, en fait. Genre, juste ça, tu peux faire J, tu peux faire K alors attention, hein, je sais même pas à quoi ça correspond, hein, mais rien que ça, c'est cool, quoi. C'est vraiment bien exploité. Bref, c'est un plugin, alors il est payant, mais je l'ai trouvé dingue, ça s'appelle Superkit. Alors il y a pas mal de choses dedans, on peut l'account, inviter des gens, rajouter des workspaces, avoir un menu focus mode. Alors là, apparemment, c'est pas encore activable. L'onboarding, il y a un onboarding qui est hyper bien fait en plus. Non, non, mais c'est hyper propre et là, pour le coup allez, je vais en version light. Tiens, OK, Victor. ouais, c'est vraiment propre.
Et en fait, ça vend un Discord. Et je suis en mode, ah ouais, ah ouais. Alors par contre, Bubble Dev, ils sont 15 membres, mais genre, en fait, le truc quand tu regardes, c'est un peu un hook pour un Discord de la communauté. Et franchement, le truc est hyper clean. Alors je pense effectivement que ça ressemble à Notion, comme dit Arnaud, mais moi j'ai trouvé ça une dinguerie quoi. T'open Superkit, et là, à partir de là, tu as un éditeur de commande en fait. Est-ce que tu as accès toi aussi ou pas? Tu as reçu une invitation? Je suis en train de regarder justement. C'est dingue. C'est juste dingue. Bref. Je vois qu'il y a Marie qui est dans les backstage. Ah, attends, Marie, est-ce que tu viens commenter l'actualité avec nous? Bah d'accord, d'accord. On m'entend là, c'est bon? On t'entend parfaitement. Salut, ouais. Salut tout le Alors, monde. je vous présente Marie de Andy Family. Alors, on la présente bien sûr juste après. Mais on s'est dit, elle était là. Donc, on s'est dit, on va la faire venir un peu plus tôt. Comme ça, on va en profiter pour commenter l'actualité. Et en plus, tu arrives au meilleur moment, le moment des templates de merde. Alors, il faut que j'ai un jingle à un moment pour ce truc. Alors, je rappelle le principe des templates de merde. C'est en fait des templates qui n'auraient jamais dû être là. Et on commence très très fort avec, je trouve, un des meilleurs templates que j'ai trouvé dans les templates de merde. C'est celui-là. Alors, vous allez vous dire, ça vous fait penser à quelque chose. Tu me Et c'est parles totalement normal, car c'est le template de base exactement de Bubble. Et effectivement, ce template, je ne sais pas pourquoi, a été placé directement en template. Alors, on pourrait dire que le template d'un template en version gratuite, est-ce que c'est un templateception? Exactement. Mais effectivement, c'est passé, c'est-à-dire qu'on peut acheter le template de base de Bubble de manière gratuite. Et ça, c'est assez génial. J'aime bien qu'il y a un mec qui est un éditeur avec écrit, il lance le template, il y a un éditeur de template qui se lance dans l'éditeur de template. Ça, je trouve ça très intéressant. Je ne comprends pas, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Deuxième template, effectivement, cette section va aller assez vite, tellement. En fait, finalement, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors là, pour le coup, alors non, il n'est pas payant. Il n'est pas payant. Heureusement, il est gratuit. Et j'ai trouvé un truc. Alors là, c'est pas tellement le truc qui est. Je- voilà, je l'ai trouvé pas très beau. Alors là, j'étais un peu gratuit. Mais c'est vrai que si vous faites un template, s'il vous plaît, faites quelque chose de joli. Voilà. Parce que bon, Ah ouais, en effet, ouais. Putain. et encore, c'est pas le pire. Mais j'ai pas compris parce qu'au début, je pense que. Maintenant, j'ai pas d'explication. Il y a eu un effort de recherche quand même sur la petite fenêtre là à gauche, avec la Non, mais il y a quelque recherche et tout. chose. Il y a eu un Il effort y de a, il y a- recherche, mais ça n'a pas abouti à un truc. il y a des missing elements, il y a des trucs, c'est des. On dirait le début de la Ouais, ville mais. Internet. Ouais, non, mais Ouais. voilà, il y a des trucs comme ça. Et des fois, tu sais, tu trouves des petits cas où, tu sais, en fait, là, c'est pas cliquable. C'est pas ça qui est cliquable, c'est ça qui est cliquable. Tu sais, Ah faut pas oui, se ok, louper. l'UX. Tu vois, là, voilà. Et des fois, tu as des trucs comme ça, tu fais non, 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 2021, non, on refuse, on dit non à ça. Donc voilà, des fois, il y a des trucs comme ça où tu te dis, bon, il y a eu des envies, il y a eu des trucs de MLM aussi où j'ai trouvé ça hyper génial parce que c'était tout cassé à gauche. Enfin, des fois, quand tu fais le tour des templates, il y a toujours des pépites que tu trouves et pour moi, il méritait sa place dans la partie shitty template. Alors, je vous rassure, on va y aller crescendo parce que le dernier, alors moi, c'est un truc que je maîtrise pas le dernier, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Là, c'est pas tellement que c'est moche, mais j'ai pas compris l'utilité. Genre, faudrait m'expliquer. C'est un permis online. Voilà, j'ai pas compris l'idée en fait de formulaire online Je crois que qui c'est permet de juste un créer un formulaire formulaire. pour Bubble. Mais du coup, pourquoi? Parce que c'est un formulaire, tu vois. Enfin, genre, c'est une des fonctionnalités de base sur Bubble. C'est genre tout le monde sait faire un formulaire. Et tu sais, il y a pas de. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc extraordinaire qu'on n'a pas trouvé? Non. Voilà, c'est juste, il y a rien. Ah d'accord, c'est pour un permis. En fait, c'est peut-être pour des auto-écoles, tu sais, de manière très, très locale, de dire, je vous crée un système de formulaire pour justement mettre sur votre site web et tu sais, peut-être tu l'embêtes dans un iframe. Tu sais, c'est un petit peu comme les trucs de calendrier pour les coiffeurs. Peut-être que c'est un truc comme Ouais. ça où tu as juste la fonctionnalité, ils le vendent comme ça. J'ai pas compris, je crois que c'est payant. Alors j'ai pas eu son premier module. J'ai pas fait le cas de noter effectivement, là, pour le coup, j'ai juste mis les previews. Mais effectivement, apparemment, je crois que c'est payant, mais juste 20 $. Par contre, j'ai un dernier exemple Ça fait où quand je même n'arrive cher pas à pour ça. comprendre ce que c'est. Ça Ouais. fait cher. Moi, j'ai un dernier exemple que je ne comprends pas et que j'aimerais qu'on m'explique. C'est ce qu'on appelle le CAD. Je ne C'est quoi? comprends pas ce que c'est le CAD. Ben, Ah. je sais, je te jure, je ne Je sais sais pas. ce que c'est. C'est des trucs de. Je crois que c'est des jeux de rôle
Parce que Je apparemment, suis pas c'est une sûr, ouais. communauté d'agglomération dracénoise, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne définition. Je suis pas sûr non plus, hein. C'est un truc pour les architectes ou les ingénieurs? Ah, vu ce qu'il y a, pas du tout. Regarde. Par exemple, en fait, là, je me connais. Alors, attention, là, en fait, ce qui m'a un peu embêté, si vous préférez, c'est que je suis obligé de me connecter. Mais genre là, il y a aucun effort de fait. On est d'accord que c'est dégueulasse, mais vraiment genre dégueulasse. Et en fait, si vous préférez, si je tape Bubble Forum, enfin Bubble Template CAD, en fait, il y a des trucs qui ressortent. Et apparemment, j'ai l'impression que c'est des trucs de jeux de rôle. Vous savez, un petit peu à la. Je sais pas si vous avez joué à ces jeux du style. Voilà, exactement, Nicolas. Oh, punaise, la définition du dracénois, quoi. Donc, si je mets CAD, alors déjà, les images. Alors pourquoi, quand je mets CAD, il y a la marketplace qui ressort? Aucune idée. Ah, voilà. Ouf. Voilà, alors moi, j'ai adoré cette image. Vous voyez, ça. Ça, c'est 25 $ les gars. Ça déconne pas, ça, hein. Ça, c'est du business. Il y en a 62 qui l'ont installé, punaise. Attends, mais viens, on l'essaye jusqu'au bout. On va dans le truc. Non, mais celui-là est Là, on beau. part sur Celui-là la est beau. home page. Honnêtement, celui-là est beau. Non, mais ça, la C'est Pro beau. Edition. Attends, je vais te choper la. On a l'ambiance. Ah oui. Allez, inscrivons-nous. Apparemment, c'est un système de gestion de. Voilà. Ah! Computer Aid Dispatch. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des jeux de rôle de flics et tout, un peu de dispatching, où soit tu es un flic, soit tu es un civil, et puis tu peux demander de l'aide. Et puis c'est un jeu de rôle de centre d'appel, en gros, tu vois. Ouais, un peu à la. À la 911 C'est pas un peu comme operator. c'est. Je sais pas si tu connais. Te la pète pas avec tes termes là. C'est bon. Non, mais un peu comme C'est les un jeux jeu. sur Arma 3. Ah, c'est un jeu? C'est un jeu. Ah, d'accord. 911 Simulator? Et 911 si, operator. si tu regardes cette émission, Stan, sache qu'on se cultive à fond. D'accord. C'est un jeu qui. D'accord. Ah oui, de gestion de. Ouais. Alors, non, mais attends, si la Bubble fait ça, moi, franchement, je mange mon chapeau, hein. Non, non, mais là, à mon avis, c'est une version vraiment simpliste, tu vois. Mais parce que il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Regarde ça. Et le C'est mec, il fou fait une les Light Edition et c'est 15 balles. professionnels. Le truc que je vous ai montré, il vaut 10 balles. Non, mais attendez, on va regarder. Mais le problème, c'est que je peux pas me connecter parce que je pense qu'il faut que je sois membre. Ah, si, démo login. En plus, le truc, il respecte pas la taille de mon écran, tu vois, il me respecte pas du tout. D'accord, donc là, tu as des groupes. Ouais. Bah, apparemment, Ça, c'est complexe quand même. PlayStation 4. Ah ouais, tu as carrément un identifieur et tout, quoi. Et je me demande en fait si ça se connecte pas à un jeu, tu vois. Ça se plug pas à un jeu genre Arma 3, tu vois, un Arma 3. Tu vois, je me demande par exemple, tu vois, si les mecs qui font du RP sur Arma 3, ils ont pas leur dashboard comme ça ici sur un Bubble, tu vois. Ah, franchement, Ça m'étonnerait pas, franchement. OK, bah, non, mais OK. Autant pour moi, là, je pensais pas que c'était autant. Apparemment, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus important que ça. Leafcad. Mais attends, mais qu'est-ce Xavier, que on veut c'est que des infos. non, mais Xavier, tu peux pas nous lâcher un truc comme ça, genre sans nous en dire plus, quoi. Leafcad. Leafcad.com.fr. Cette Ok. émission est en train de partir totalement en sucette. Ah ouais, oula. Ah, mais Et même là, je comprends pas très bien, tu vois. c'est fait en quoi ça? Putain, t'as des mecs qui font du. Ah ouais, d'accord, ok. Tu découvres avec nous, tu me rassures parce que. Un design complètement adapté. Complet. Mais en fait, je comprends pas sur Ah, quoi ça et se plug, ou mais on dirait tu qu'il y a, joues dessus, ou ça se plug à quelque chose. Tu vois, je n'arrive pas à comprendre. tu sais, on dirait qu'il y a un vrai business derrière quand même parce que apparemment c'est tout le temps payant. Plan annuel à partir de 4 $ par mois. Je comprends jamais le plan annuel à partir de 1 par mois. C'est bizarre, tu sais, genre c'est un peu la phrase de c'est moins cher par mois, mais en fait on vous le fait facture à l'année. Mais non, c'est un délire, hein. C'est un délire. Effectivement, je pense que alors peut-être relié à un jeu.
Est-ce que ce serait pas la map C'est- de GTA ou d'un jeu Non, peut-être. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que pourquoi tu disent pas le jeu avant en fait. Pourquoi tu choisis pas le jeu, tu vois? Ouais, franchement, À je du GN, mais suis. version police. Effectivement, ouais, OK, très, très bien. Bah, écoutez, et ben, comme on dit, tu mourras moins con. Voilà, comme ça on est calé. OK, super. Et bien écoutez, c'est le dernier Cheat Template. Je m'attendais à passer un moment drôle et finalement ça nous a fait beaucoup poser de questions, finalement. Non mais, comme quoi c'est très important et maintenant on va passer à la partie plugin. Pas beaucoup de plugins Alors cette semaine, mais il y a des trucs assez sympas. Si tu allais dire un truc, alors, je t'en prie. ouais, moi j'ai pas compris ce que tu m'as envoyé en fait à un moment. Tu m'as dit: «Ouais, garde ça précieusement avec un caméo». Ah, mais Est-ce que qu'est-ce tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as regardé au moins? Oui, je l'ai regardé, mais la question c'est est-ce que tu l'as payé? Oui, je l'ai payé. Alors attendez, il faut que je l'applique parce Mais que j'ai peur je pense que ça valait chaque centime que j'ai payé cette vidéo. OK, on vous le met, on vous le met. I never miss the bubble emission on Thursday. Auto is a revolution. J'adore la mission bubble. J'adore la mission bubble. I never miss the bubble emission on Thursday. Auto is a revolution. Hope you like it. Genre la copie. Est-ce que c'est le sosie de Britney Spears version pas chère? Ça, mais c'est le sosie Lidl de Britney, c'était vraiment le sosie Lidl. Est-ce que tu as fait dire à quelqu'un qu'il ne fallait pas manquer l'émission Bubble à un faux sosie de Britney Spears? Ouais, elle s'appelle Almost Britney Spears. Elle s'appelle Almost Britney Spears et c'est effectivement, c'est presque Britney. Géraldine Mais en me fait, fusille donc des maintenant, yeux. ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on fasse des cuts et qu'on les mette dans les intros, dans les intros de l'émission. Est-ce que la question c'est tu as payé ça combien? Je crois qu'elle, c'était genre 7 euros, ça va. Et il y avait Non. Jean-Pierre Chalençon, le vrai, pour 20 euros. Alors là, mais il l'a pas encore fait, Ah il oui, faudrait. Jean-Pierre Chalençon. Tu sais, moi, ce que je vais faire, je pense qu'on va contacter Francky Vincent. Et en fait, star, chaque star nous fera effectivement une intro, effectivement, sur la Bubble émission. J'adore Voilà où j'adore la l'argent des Bubble bootcamps. émission. Voilà, aussi où l'argent d'auto disparaît dans la connerie. Ok, super. Bah, vas-y, la parole est à toi, Victor. Je t'invite à partager ton écran, nous faire découvrir un peu les plugins de cette semaine. Et je vais vous faire découvrir des plugins cette semaine. Il y a pas énormément de choses cette semaine, c'est toujours assez calme, au niveau des voilà, je me prends une bannière de financement, dans la gueule, ça fait plaisir. On va mettre des publicités. En fait, bientôt, on va mettre des publicités pendant l'émission. Voilà, je tenais à vous le dire. Tu vois, dans la Britney Spears, il y Sponsorisé avait des par messages Bosch. cachés avec des sonorités que tu peux pas entendre à l'œil nu, mais qu'en réalité, ça te fait acheter des. Tant que tu peux pas les entendre à Bref, la UNU, ça nous va. Hein. pas beaucoup de plugins, mais il y a des trucs assez sympas, des assez gros plugins que j'aurais bien aimé vous montrer. Je vais vous les montrer tout de suite, je vais partager mon écran. Je voulais vous faire une démo aussi du Grouped By sur Bubble, mais je pense qu'on la fera plutôt la semaine prochaine parce que du coup, je sais pas si on va avoir le temps. Ouais, Le on va être premier un peu plugin, court. je viens d'y penser à l'instant puisque tu m'as parlé de Campsider. C'est un truc assez sympa qui vous permet de mettre des animations sur le chargement à la fois d'images, de groupes ou de textes. Et si je charge la page ici, vous allez voir, regardez bien les images, on a un chargement dynamique assez joli, un peu à la façon Facebook, je sais pas si vous l'avez vu, qui apporte vraiment une sensation de, tu vois, que le contenu est en train d'arriver et on n'a pas juste un updating group qui charge, donc c'est assez joli. C'est le plugin Content Preloader qui est fait par Zero Code évidemment à 5 $ par mois ou 35 € à l'achat. Et je pense que la plus-value, honnêtement, en termes d'UX, tu vois, pour l'utilisateur, en termes d'expérience, elle est assez cool, surtout si tu as un peu un feed ou un truc avec pas mal de content. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà un peu pour Est-ce ce que qui est tu du l'avais, premier tu plugin. l'avais pas déjà montré sur J'avais montré, en mais il a été perso mis à peut-être? jour. Ah, il Non, a je été l'avais mis à même jour. montré Ok. dans une émission, je crois que dans la première d'ailleurs, mais il a été mis à jour depuis, et puis maintenant il est beaucoup plus joli parce que par exemple avant tu le mettais dans un carré, enfin dans un carré avec un arrondi, il devenait pas arrondi, tandis que maintenant tu vois ils l'ont fixe et ça s'applique bien. Et Donc il s'active automatiquement? ouais, et ça Ouais, t'as active juste à l'installer, automatiquement. c'est bon? Ouais, Ok, intéressant. donc assez cool. Ah, stylé. Ouais. Toi, tu utilises beaucoup dans Diffamy, tu utilises pas mal de repeating group Plugin. aussi, du coup. Moi, Non, j'ai juste de que ça. repeating group, ouais. Que ça? Ah, j'ai, Beaucoup de enfin, OSR, je j'en trouve. ai sur toutes les pages.
ou presque. Ok, bah, c'est le genre de plugins qui sont intéressants à utiliser pour ça. Mm. Prochain plugin, Victor? Oui, prochain plugin, mon préféré et celui que j'attendais depuis longtemps, c'est un plugin de Mapbox, enfin de Heatmap plutôt, qui te permet d'afficher une carte et d'afficher de la donnée sur la carte sous forme de, tu vois, de carte de chaleur. La traduction est un peu bizarre, mais si je te montre un exemple, tu vas voir à quoi ça fait Ah référence. oui. Tu vois, ce genre de carte. Et c'est assez cool si, par exemple, je sais pas, tu as un site de Airbnb et que tu veux montrer là où tu as là où tu as le plus de listings dispo, ou par exemple, tu fais une application. Il y avait une application récemment, tu vois, qui faisait exactement référence à ça. Une fille sur Bubble qui voulait faire une application pour montrer l'affluence de gens dans un bar et pour faire des rencontres dans certains bars. Et tu vois, elle voulait une heatmap pour te montrer les bars où il y avait plus d'affluence. Et tu vois, ça, c'est parfait pour faire ça. Donc, il y a pas mal de réglages en plus dessus. Donc, c'est assez intéressant. C'est quoi donc c'est un plugin que tu installes qui est sur ton application et qui va traiter l'information à partir de tes données. Ouais, Enfin, à partir c'est de quoi? tes C'est données des actions, Bubble. c'est un workflow? C'est dans les paramètres du plugin, c'est à partir d'une liste d'adresses. Ou alors tu peux aussi lui fournir un JSON, mais alors là ça devient un peu complexe, c'est un JSON d'adresses que tu peux sortir via Google Maps, sur des choses, mais c'est un peu plus complexe. Et d'ailleurs le plugin vient juste d'être mis à jour, incroyable. Ah oui, d'accord. Et ça te fournit la carte directement fait en fait. Ouais, T'as même pas rajouté une carte, c'est automatique. Ok, c'est ouais, cool. Très stylé. ah, c'est cool. Ouais. Mhm. Il y a Arnaud qui demande un truc sur Camsider juste avant qu'on passe au prochain plugin. C'est comment est-ce qu'ils détournent de manière automatique leurs images? Parce que c'est vrai que toutes les images sont détournées ou ils l'ont fait à la main. Alors il me semble qu'il passe par l'API public ouais, de ce site-là. Non, ils ont pas celle-là. GraphBG. Ils ont une autre. Je Ils ont sais une plus autre? laquelle, mais Ah, pas celle-là. Ouais. Mais Moi, ils ils mettent j'utilise détournent pas par une celle-là. automatiquement leurs images. Ouais, en fait, il passe par une API, il me semble, et après, il y a une vérification manuelle quand même qui est faite, je crois. Mais je suis pas sûr de ça, mais il passe par une API externe, ouais, ça, c'est sûr. Tu utilises quelque chose toi? Tu utilises quoi? Moi, j'utilise ça. Ah, tu Mais utilises que ça et tu la connectes. je le fais manuellement, moi. Ah, d'accord. Mais Tu n'utilises pas d'API en pour le vrai, faire ça automatiquement sur prend tes 2 images. secondes. Non. Mais ils ont une API, mais elle est chère. Ah. Et en le faisant manuellement, c'est gratuit. Donc, pour l'instant. Voilà, forcément, hein, mais effectivement. Ok. Ouais. De toute façon, toujours faire du gratuit au début, c'est le plus important de toute façon. T'es sûr que Comme t'as c'est une payant? IPN. Parce que je vois pas de tarif. C'est dégressif et tu payes un truc. Mais si Ah tu oui, payes que ok. pour les Bien caché. HD, et, Ouais, c'est hyper cher, ouais. et en fait, C'est t'as pas besoin combien? des HD. Je sais plus. Je crois que c'est 7 centimes par Euh, image, quelque chose comme ça. T'as 20 centimes par image. Moi, j'ai 20 centimes par À image. 20 centimes par image? Ah ouais, c'est Ouais, très ouais, cher, ouais. ouais. C'est pour ça qu'à mon Ah ouais, avis, ils doivent utiliser un autre service que Mais celui-ci. je suis sûre qu'ils utilisent un autre qu'on voit tout le temps en pub, mais je sais plus lequel. d'accord. Moi, j'ai jamais eu de pub sur ça, bizarrement. Pas tous les mêmes pubs, apparemment, on n'est pas exposé aux mêmes choses. Ok, et dernier plugin, Victor? Avant-dernier, même. Avant-dernier, putain, oh, tu me gâtes. Avant-dernier. J'arrive tout de suite. C'est ce plugin assez cool. En fait, c'est un service qui va vous permettre. T'as dit quoi? C'est même avant. Ah non, Content Preloader, ouais, tu l'as rajouté, effectivement. Ouais, Ok, donc c'est l'avant-dernier, effectivement. j'ai vraiment pensé sur le coup. Tu vas parler de NFT après. C'est On va cool. parler de NFT très On va rapidement. parler de NFT. Pour toi, Thibaut, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Ah, Et en c'est fait, ça, gentil. c'est un peu intéressant parce que ça va permettre de créer une empreinte sur ton navigateur, indépendamment du fait que tu utilises un adblocker ou pas, que tu acceptes des cookies ou non. Et c'est RGPD compliant, tu vois. Et en fait, ça te permet d'identifier si le navigateur, enfin, si c'est la même personne qui revient, même si elle change d'IP, par exemple, ou qu'elle passe en partage de connexion, ou même si elle passe en navigation privée. Tu vois, là, par exemple, je passe en navigation privée. On voit pas ton écran, enfin moi je le vois pas. Ah ouais, non, Non, du coup, c'est passé il sur est une pas autre page. actif. T'as pas C'est du tout effectivement mon. très sécurisé. Non, non, je vois pas ton écran, il faut que tu le réactives. C'est Voilà. effectivement, je n'avais pas mon écran. Et en fait, tu vois, ici, j'ai mon ID et que je me connecte depuis le navigateur normal ou en navigation privée, ou que je change de Wi-Fi ou de réseau ou que je passe sur un autre navigateur et j'ai toujours le même, euh, le même ID qui sort, tu vois. Donc, c'est Comment ça intéressant pour faire fonctionne? un peu. En fait, je pense qu'il prend un maximum de critères sur, je sais pas, ta taille d'écran, ce genre de choses. Je sais pas exactement comment ça fonctionne.
Peut-être, ouais, je sais pas Donc, trop. ça veut dire que tu peux trouver n'importe. Enfin, comment tu fais pour trouver n'importe qui? Du coup, c'est quoi l'usage? Parce que là, j'ai l'impression que tu trouves un usage marketing qui est quand même limite, en fait, finalement. Non, 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 il y a d'autres usages qui sont assez cool. Par exemple, attends, j'essaie juste de, tu vois, si j'ouvre en, ouais, tu vois, par exemple, là, il m'a Ah, pas là, tu l'as détecté. plus, tu Ça vois. Ouais, Ah donc ouais. il se Il a base sur un hacké peu le plein de critères, système. je pense. Il a hacké Waouh, le système, ça y si est, simple. waouh. Oh là là. Tu sais quoi, on va contacter Micode, on va dire comment il a hacké la NSA. Mais non, au-delà de ça, ça a des avantages. Si par exemple, tu as envie de faire un site et t'as pas envie que la même personne s'inscrive 2 fois, ou tu veux être sûr que la même personne s'inscrive pas 2 fois, tu vois, ça c'est un parfait exemple parce que tu peux pas utiliser une adresse IP pour te baser dessus parce que c'est pas fiable. Je, Et donc, je pense qu'on pour ce va genre de faire ça, choses, nous c'est aussi, assez cool. pour éviter les multi-comptes. Mm, mm. Donc, assez Ah ouais, non, intéressant mais c'est dingue. comme système. Et ça, c'est un truc Payant, qui a été pardon. rajouté à Bubble? C'est un plugin, mais en fait, tu le mets juste sur ta page et ça fonctionne comme une API, entre guillemets. C'est un SDK qui vient se mettre sur ta page. Qui vient vérifier automatiquement, c'est pas 2 fois la même personne. Oh, c'est Gratuit dingue. jusqu'à 20 000 identifications par mois. Ouais, donc du coup, a priori, c'est gratuit quand même. Ouais, par contre, je pense qu'effectivement, du moment que tu passes un certain chiffre, voilà, du moment que Mm. ça monte très vite. Ouais, ça va, c'est encore, c'est pas Ouais, non ça va plus encore, franchement, c'est énorme. raisonnable. Mm, mm. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment ça peut être GDPR, puisque l'objectif, ça reste quand même que, ouais, tu me diras, c'est anonyme. C'est pas anonyme, enfin, tu anonymises pas la personne sur son droit Je on pense que va dire, ouais, à et je pense changer qu'il de met rien navigateur, sur ton mais navigateur non tu as pas plus. les informations, ouais. Tu vois, Ouais, je c'est pas pense bête. que Donc en fait, juste ça il fait une traque rien, ça déduction, quoi. ajoute rien, quoi. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il C'est fait pas juste une bête, hein. déduction. En vrai, c'est pas bête du tout, hein. C'est assez cool comme Par contre, truc. effectivement, que le mec, il a compris qu'il faut juste qu'il change la taille d'écran. Est-ce que tu peux juste réduire un tout petit peu ton écran pour voir si tu recharges? Est-ce que ça change quelque chose? Attends, je vais Non, mettre non, en mais navigation réduis en privée. largeur, tu vois? Ouais, Juste pour savoir, tu vois? Juste, ouais, il m'a quand même non, c'est le détecté. même. Tu vois, c'est parce que je Ça va. passe sur J'ai eu un mobile doute, qui genre, m'a. toute petite taille, Ouais, c'est marrant quand même, Mm, mm. ouais, c'est marrant. OK, super et dernier, parlons de NFT, ça y est? Et parlons de NFT, c'est un plugin qui te permet de te connecter à la marketplace de Rarible, qui est une Alors, grosse marketplace de peut-on NFT. peut-on Peut-on faire une. expliquer d'abord ce Ouais, que c'est le je pense que NFT? Thibaut, tu Un peux la mini faire. résumé. Alors, Marie, est-ce que tu sais ce que c'est le NFT? Ouais. Merde. Faut que j'explique. Du coup, ouais, s'il te plaît, parce que moi, j'ai peur de dire des bêtises, en fait. En vrai, je connais, mais voilà, il y a certaines limites. Ça veut dire jeton non fongible, je pense, en français, un truc comme ça. Et ça dit que tu possèdes une part ou quelque chose, et ça dit bien que tu es la seule personne à le posséder. Et le use case, enfin, il y a pas mal de use cases, notamment sur les cartes Pokémon, là, avec Sora, ou avec des mèmes, etc. Mais alors, ma connaissance s'arrête là. D'accord. Et c'est basé Non, sur mais la blockchain. ouais, Mm. exactement, c'est ça. En fait, bah, je l'expliquerai pas mieux finalement, mais c'est de se dire, c'est comme si on avait une œuvre d'art dans un musée et que le fait de NFT, ça vous permet d'acheter des œuvres qui sont, on va dire accessibles avec effectivement des cryptos ou de la blockchain et qui est stocké dans la blockchain et c'est-à-dire que vous êtes le seul propriétaire de cette œuvre en question et en fait, cette œuvre dans le temps peut prendre de la valeur, vous pouvez la revendre et cetera et en fait, c'est stocké de manière virtuelle à travers la blockchain. Donc, ça veut dire que cette œuvre vous appartient à vie. Vous n'avez pas besoin de la Mm, posséder physiquement. Elle est stockée quelque part. Et donc, du coup, l'achat se fait sur des plateformes. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros enjeu de NFT, surtout en ce moment. Pourquoi? Parce que de un, c'est quelque chose qui a une possibilité avec des bas coûts aujourd'hui d'investir dans une sorte de biens immatériels, puisqu'aujourd'hui, la seule chose sur laquelle vous pouvez finalement investir dans le temps, c'est le mobilier. Bah là, ça vous permet de faire quelque chose encore pareil, mais dans l'immatériel. Et aussi, c'est que vu que c'est à bas coût, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez tomber sur une œuvre qui multiplie sa valeur dans les prochains mois. Et donc, c'est un peu l'équivalent de la crypto avec le hodl. J'arrive pas à le dire le hodl. Bon, bref, vous avez compris. C'est d'avoir une valeur qui augmente d'un coup. Bah, on appelle ça le hold, mais vu que ça avait été mal écrit à la base, je crois, et il y a des trucs où le D s'inverse avec le L, et du coup, ça fait un truc genre hodl. Et genre, tu sais, ils disent ça HODL. J'ai jamais Bon, entendu ça écoute, avant. ah oui, tu sais pas, genre hodl, c'est la base du truc Ah en bon? crypto. C'est que Ok. ah, je dis pas de bêtises, attendez, attends, putain, moi j'ai l'impression de dire des bêtises, je suis en mode: Ah, «Merde, mais c'est je te fais mince». confiance, hein. Non, non, Ok. HODL, c'est exactement ça, symbolise un investissement sur le long terme. C'est ça, c'est quand tu gardes de la monnaie au lieu de la de en fait, ah bah, c'est au lieu de dire hold,
On dit hodl parce que c'est un terme argot pour dire crache pas ta thune tout de suite, quoi. Même si ça baisse, lâche pas ta thune. Ah, stylé. Eh bien, qu'on apprend des choses dans cette émission. Il va arriver. Et donc, Il les va NFT, apporter des effectivement, perles. c'est hyper intéressant pour ça. Et notamment, en fait, il y a plein de trucs qu'on voit en ce moment. Il y a eu ça a commencé avec Yacht aussi. Je sais pas pour ceux qui ont vu Yacht ce que c'était. C'est que vous pouvez acheter votre URL avec des emojis dedans. Et en fait, cette suite n'appartient qu'à vous. Genre, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Genre, si je vous montre ça juste ici, par exemple, les Yachts. Alors, bien entendu, c'est quelque chose qui a été apparemment assez valorisé. Alors, je ne sais pas le coût aujourd'hui, mais vous pouvez choisir effectivement d'avoir une suite de trucs qui n'appartient qu'à vous. Et en fait, en ce moment, voilà, il y a 4 à 5 emojis. Et en fait, quand vous le créez, par exemple, ici, alors j'espère que je vais pas avoir à me connecter, parce qu'avant c'était en bêta, moi j'ai eu accès à la bêta. Et je vous avouerai que j'ai créé mes emojis. J'ai 3 emojis. Et tu vois, par exemple, si tu as envie de créer juste ça, ben, sache que ça coûte. Genre là, tu dois les contacter pour ça parce que ça doit coûter très cher. Si tu fais 2 caca, Et du coup, tu l'achètes là, à eux pareil, et 3 pas sur caca. une marketplace? Ouais. Là, ça couche. Tu vois, là, ça coûte 84. Donc là, il faut que tu en mettes plus. Si c'est, voilà, là, tu peux pas en mettre plus. Donc 84. Donc là, tu peux pas dire parce que c'est déjà pris. Donc je vais mettre 4 caca et ça. Donc là, je peux l'acheter pour 125 $. 1, 2, 3, 4, 5 pour 125 $. Donc ça commence déjà à prendre de la valeur. Hein. D'accord, ouais. Mm. Tu vois, donc il y a tout un délire en fait. Ah, vous avez vu 390. Mm, mm. Et après, il y a un Alors, marché de la seconde main des emojis, du coup, tu peux revendre ton yacht. Ah oui, tu revends ton j'imagine que ouais. emoji. Non, mais regardez, attendez, moi, si je m'en souviens, est-ce que je m'en souviens déjà? Attendez, je vais enlever ça parce que j'ai un doute, mais peut-être que j'ai mon propre yacht en fait. Je vous dis ça, mais j'ai un yacht qui m'appartient. On voit toujours ton. Non, mais je sais, attendez 2 secondes, parce que j'ai un vrai yacht qui m'appartient, bougez pas. Ah oui, là, vous êtes sur le code France en direct. Mais j'ai une suite d'emojis pour auto qui n'appartient qu'à moi. Alors, je vous avouerai que je l'ai acheté en n'ayant aucune idée de ce que j'achetais vraiment. C'est un peu ma caractéristique principale. Charlie, elle me fait putain, ces conneries là, c'est quoi qu'est-ce que tu racontes là C'est-à-dire alors, ça fonctionne à travers un match link. Et en fait, logiquement. Oh non, punaise, ouais, en fait, je sais plus, je sais même plus si c'est mon compte. Je vous retrouverai ça. Je vous renverrai mon yacht. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et j'ai effectivement un yacht qui est pour auto et c'est assez drôle. Et après, c'est quoi? C'est juste Euh, une redirection vers une adresse? Ouais, tu choisis ce que tu veux en fait. Tu peux avoir les gens Ok. peuvent te faire des trucs, tu peux rajouter ton site dessus. Je crois que c'est un truc avec l'automatisation, avec un petit robot, un éclair et tout. Et je crois que j'ai mon propre yacht. Donc, je sais plus où il est par contre, je sais plus du tout. Donc, hop. Mais je vous retrouverai ça à l'occasion et je vous dirai ce qu'il en est parce que je suis curieux. Enfin, le truc, ce serait drôle parce que ça vaut de l'argent et je crois que je l'ai perdu, tu sais. Non, ce serait pas très drôle en fait, voilà. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils étaient là avant tout le monde. Et ce qui est hyper drôle, c'est que apparemment, je pensais que c'était vraiment juste une URL et l'intérêt de l'URL était somme toute assez limité. En fait, non, il y a un vrai intérêt et qui croît de jour en jour. Donc, tu disais par rapport à ton plugin, Victor, c'est que toi, tu peux te relier à une plateforme de. C'est quoi la plateforme sur laquelle tu te C'est vrai qu'on connectes? s'est éloigné assez fort là. La plateforme, c'est Je vais remettre mon Rarible. écran si tu veux. R-A-R-I. RARI. RARI. Ouais, R-A-R-I-B-L-E. Et c'est une grosse plateforme, une grosse marketplace de tokens. C'est Si je français? peux dire token. Je pense pas. Et ça te permet de connecter à ça et donc de récupérer par exemple la liste de tous les items dispo, mais aussi de placer des ordres directement depuis Bubble, de vente, d'achat. Et donc c'est assez cool. Je me demande d'ailleurs si tu peux acheter un nom de domaine avec un emoji, tu sais, genre juste caca.fr, genre, tu vois, ou Non, mais tu peux le mettre dans la suite de ton URL, mais pas en base. Ok. Mais pas en base. Mais en fait, là, tu peux acheter. Moi, je trouve que c'est le plaisir de l'achat pas beau. C'est parce que là, tu dis quand même 296 $ pour ça, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, des fois, je comprends pas toujours. 296 $ quand même pour ça, je suis pas fan. Et tu peux Pardon, acheter en Ethereum, du coup. Ouais. Tu peux acheter, je crois. Ouais, tu peux. En fait, de toute façon, tu peux pas passer par de la monnaie officielle, je crois, parce que tu dois, vu que ça doit être stocké, c'est une valeur qui doit être stockée, quoi. Mais je. Est-ce que vous pensez que la personne paye pour être mis en avant temporairement?
Je sais pas, mais là, c'est les trucs qu'ils ont pas encore commencé. C'est pas les, tu vois, c'est pas Ouais, les... c'est Start in. Enfin, c'est dingue quand même parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une série. Tu sais, avec un artiste qui fait une série courte sur un un pop shop et enfin voilà quoi. 72 hot beads. Donc là, c'est une Ouais, enchaîne. quand même. Oh putain, c'est une blague. Attends, pour ça? Non, Non, mais pour un alors, abonnement non, sur non, non, le site. non, non, c'est ça, c'est One Day Play. Alors, Mais regarde, je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Non, je dis pas, c'est un truc qui va ouvrir bientôt apparemment, effectivement. Et il y a pas mal de choses aussi, des événements sont vendus à l'avance. Et effectivement, tu peux réserver ta place sur quelque chose avec des avantages exclusifs qui durent dans le temps, sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Et c'est en fait une façon d'acheter ton billet, en quelque sorte. Thibaut, contacte-moi, j'ai 2-3 trucs moches à te vendre. Mais sinon, moi, Ah, il y a un mec qui me parlait Guilhem, bien des dans le NFT business. et m'expliquait, par exemple, ça a un intérêt, imaginons des places de concert. Aujourd'hui, tu vends une place de concert via NFT Ah, mais il y a de la vidéo aussi. avec un token NFT lié, tu vois. Et dans 50 ans, par exemple, ou dans 70 ans, les mecs qui organisaient les concerts ou les artistes pourront dire, bah, ceux qui étaient là il y a 70 Oui, ans c'est ça. Auront peuvent droit à revenir accès à plus gratuitement de aujourd'hui. trucs. Et tu vois, là, tu as une preuve tangible Ouais. du fait d'avoir obtenu un ticket dans le temps, tu vois. Le marché de l'éternel. Non, mais PNL va censé des trucs comme ça parce qu'ils sont très très chauds de ce genre de trucs. Mais c'est sûr, par contre, ça, c'est extrêmement moche. Hein. Je veux pas en parler, mais c'est immonde. Mais enfin, avant, je pensais pas qu'on pouvait faire de la vidéo. Et Le mec est ouais, bah insensible. écoutez, et il y a. Non, arrête. Ne dis pas, commence pas à dire. Non, parce que, attends, il y a des trucs comme ça où Patrice Cassa est chaud de NFT. Il est incroyable. Il est chaud de plein de trucs. Et à chaque fois, il se. Non, mais. Qui veut ça, quoi? Qui veut ça? Bon, en tout cas, voilà, très intéressant et ce que j'en vois, c'est que j'ai pas d'avis, même si effectivement, je pense qu'on va faire des autocoins, des NFT auto, nos blasons, nos blasons en fait, en coin. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, je vais arrêter cette présentation tout de suite avant que ça parte en sucette. Effectivement, parce que j'ai encore peur de là où quand on commence comme ça, on sait jamais où ça finit. On est parti pour l'invité de la semaine. Salut Marie, donc on va faire style, tu viens d'arriver en fait, hein, en quelque sorte. Marie, d'Andy Family, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et est-ce que tu veux que je présente en même temps le site? Tu me dis comment tu veux fonctionner. Sinon, tu partages ton écran en direct comme tu souhaites. Salut Victor, du coup, qui part. Euh, Salut. du coup, moi, vas-y. Moi, j'ai pas du tout d'onglet ouvert sur mon site, donc voilà. Donc moi, c'est Marie, j'ai 28 ans. Je suis passionnée de jeux de société et d'entrepreneuriat et de beaucoup d'autres choses. Et j'ai fondé Andy Family, qui est un site d'achat et vente de jouets d'occasion à destination des familles. Voilà, la présentation rapide. On laisse partir Victor. Victor, à bientôt. Excuse-moi de t'avoir coupé. À bientôt. Et puis à bientôt pour la prochaine émission avec peut-être Jean-Pierre Chalençon. Pierre-Jean Chalençon. On verra. Le Bonne prochain journée, cameo. bonne semaine. Salut Victor. Salut. Salut Victor. Donc, tu as fondé Andy Family. Je vais en profiter peut-être pour montrer le site en direct pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. On est parti, alors bouge pas. Je vais faire le partage moi-même direct, en fait, ce sera encore plus simple. Andy. Alors, pour la petite histoire, peut-être, le site est intégralement fait sur Bubble. 100%. 100% fait sur Bubble, alors attention. Hop. Ouais, Et donc, oula. non, ça, c'est Mon pas Dieu, mon la site. différence entre les deux, ce n'est pas du tout son site. Non, mon Dieu. En fait, Ça tu fais du fait super NFT, peur, Marie. ce truc. Ouais, on est d'accord. Non, mais je suis d'accord, c'est hyper. Ah, voilà, d'accord. Ma fenêtre était partie. Non, mais je sais. Bref, il y a des trucs qui se vendent. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Effectivement. Alors, vas-y, présente-nous Andy Family. Donc, c'est un site d'achat et vente de jouets d'occasion à destination des familles. Donc, pour la faire très simplement, c'est comme Vinted ou Le Bon Coin pour ceux qui connaissent. Donc, le jouet est stocké chacun chez soi. Moi, il ne passe pas par mon site, mais par contre, je vérifie chaque annonce. Ah bah, comme par hasard, tu mets sur le nerf. C'est mon truc Et préféré. du coup, Donc, voilà. j'en ai beaucoup trop à revendre. Ah bah écoute, avec grand plaisir, je te les prends.
Et donc voilà, chacun met son article en vente. Je valide chaque annonce. Et voilà, c'est exclusivement pour les jeux et jouets à destination des familles dans Ça le va, but vas-y. ça va donc de la petite enfance jusqu'à 8-10 ans maximum. Ouais, et puis après, tu as quand même les jeux de société pour tous. La grande D'accord. fan que je suis ne pouvait pas ne pas en vendre. Et voilà, j'ai tout fait sur Bubble. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis très fière du résultat, même s'il y a encore du boulot. Par Voilà. rapport à ton projet, en fait, tu as eu l'idée avant et ensuite tu t'es mis sur Bubble ou tu connaissais déjà un petit peu Bubble et tu es parti dessus? Ah non, non, en fait, j'avais déjà entendu le nom parce que dans le milieu d'entrepreneuriat, c'était un nom qui tournait, mais je savais pas ce que c'était. Certains disaient que la learning curve était hyper haute, d'autres disaient que ça prenait en 2 semaines. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas hyper au courant du truc. Moi, j'ai aucun background, je sais pas comment, aucune Ah oui, tu peux le formation dire, ouais, madame. scientifique. Et du coup, moi, je pensais très simplement faire un Shopify avec un petit plugin marketplace. Mais en fait, il y avait pas mal de fonctionnalités qui me paraissaient hyper importantes. Donc, j'ai passé un petit moment à errer sur tous les outils, mais je trouvais pas le truc qui me plaisait. Et en fait, avec toutes les personnalisations et features que je voulais, c'était vraiment Bubble le meilleur use case pour moi. Donc voilà. D'accord. Et du coup, en fait, tu as décidé. Donc, c'était quand que tu t'es mis dessus? En fait, le truc, c'est que il n'y a pas vraiment de date parce que petit à petit, je me suis mise, mais j'ai vraiment commencé à coder la plateforme, si c'est ça qui vous intéresse, en novembre 2020, si on est en 2021, novembre 2020. Ouais. D'accord. Ah oui, quand même, tu t'es mis à Bubble assez longuement, en fait. Et du coup, Ouais. Alors, t'as fait que ça ou t'avais un autre projet à côté ou tu bossais en parallèle? Non, non, j'avais que ça. En gros, entre novembre et décembre, j'ai fait l'interface de vente. Donc, on pouvait mettre un article en vente et le site était un genre de site vitrine, enfin, on pouvait pas acheter. Et après, en fait, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps de coder la partie achat parce que c'est quand même, c'était assez compliqué, notamment parce que tu peux, avec un seul panier, tu peux acheter plusieurs jouets, enfin, un jouet à Marseille et un jouet à Paris et un jouet à Lille, et Ah ouais, en mettant une seule fois ta carte bleue. Et ça, c'était très compliqué à faire. J'aurais peut-être pu le faire en une V2. C'est ouais. une erreur. Mais au moins, c'est fait. Non, mais ok, c'est assez intéressant comment tu as fait ton truc. Et du coup, au final, donc tu as sorti le produit officiellement, j'ai l'impression, il y a quelques jours, quelques semaines. Ouais, début septembre. C'est D'accord, prêt donc ouais, depuis avant effectivement, l'été. quelques jours. Ouais. C'est prêt depuis Ouais. avant l'été, mais je vais laisser 1 mois, enfin 2 mois de test où je faisais aucune pub et on pouvait acheter sans que je le dise, juste pour voir D'accord. les derniers bugs, quoi. Ah, mais c'est une bonne chose, ça c'est super intéressant parce que tu as fait un post où tu as parlé dans ton post LinkedIn du dyscalculie, pardon. Ouais. C'était quoi le but de ce post? Déjà, c'était de faire parler d'Andy Family, ça c'était le but principal. Euh, et ensuite, c'était aussi de dire que même si on n'a pas de, enfin, en gros, même avec nos principales limitations, donc quand même, donc la dyscalculie, on parle de logicomat, c'est-à-dire que mon esprit logique c'est pas le plus développé. Enfin, Ouais. ça va, hein, je suis pas bête, mais mais parfois il y a des concepts que j'ai un peu plus de mal à appréhender. Euh, et en fait de dire que même avec ces limitations en moi, j'ai réussi à faire un truc qui est quand même je pense assez poussé. Enfin, j'ai poussé l'outil bien dans ses retranchements et de dire que tout le monde peut tout faire. Les principales limites, c'est celles qu'on se met, quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la dyscalculie, pour ceux qui ne savent pas, parce que ma femme est dyscalculique et au début, j'y croyais Ah, pas, parce que c'est un peu, en fait, c'est quelque chose où on connaît la dyslexie, mais on connaît mal la dyscalculie. Et en fait, effectivement, la logicomate, c'est très important. C'est pas dire que ma femme n'arrive pas à calculer les écarts d'heures
ou les écarts de prix, le calcul des prix, les additions et les soustractions, en fait, elle arrive à calculer des additions, mais pas des soustractions. Et en fait, elle a une logique qu'elle génère par elle, qui peut être plus longue, mais qui effectivement lui permet de faire ça dans son cerveau. Et du coup, elle calcule entre 2 heures, elle fait des schémas dans sa tête, c'est assez dingue. Par contre, effectivement, tu as d'autres, à l'inverse, tu as des capacités à faire d'autres choses qui sont assez incroyables, comme voir des dates dans le temps, qui sont assez dingues, parce qu'elle a une façon de voir chronologiquement le temps. Et donc, du coup, elles peuvent se rappeler de n'importe quelle date et qu'est-ce qui s'est passé à une date précise. Et en fait, cet aspect-là rend compliqué toute la logique mathématique qui se base vraiment sur des logiques très strictes. Mais du coup, toi, aujourd'hui, dans les workflows, est-ce que ça t'a apporté des complexités ou finalement pas du tout? Bah, je me souviens d'une fois où du coup, j'ai mon mari qui est développeur qui m'a pas mal aidé quand même déjà pour me former à Bubble. Et donc parfois on faisait des workflows genre bah, qu'est-ce que le produit, quelle est la vie du produit et tout. Et on devait faire des schémas. Et honnêtement, c'est pas une blague, on va un peu se moquer de moi, c'est pas grave. Je pleurais parce qu'en fait, je comprenais pas et je me sentais complètement idiote de pas réussir à figurer sur un papier la vie du produit ou de l'utilisateur ou de la transaction. Parce que vraiment, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est les C'est très scénarios linéaire. dans ma tête sont, ben non, justement, moi, je suis dans l'autre sens, c'est plutôt un Oui, arborescent. bah, Mais, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est que les schémas sont très, très linéaires alors que c'est une ah pensée en oui, ouais, c'est ça. arborescence. Du coup, les Mm. liens sont très difficiles à expliquer. Quelqu'un qui ne pense pas de la même façon, il y a beaucoup de gens basés sur l'hypersensibilité aussi qui ont un esprit très arborescent. Et cette façon de se traduire les informations peut être compliquée pour justement des schémas qui sont très logiques et qui, dans Exactement. l'informatique, normalement, sont Ouais, très logiques en fait. ouais, c'est ça. Donc, du coup, Mais ouais, du c'est ça coup, qui t'a posé problème au début. Ouais. ouais. Mais oui, mais pour revenir sur ton histoire d'heure, moi, c'est vraiment une catastrophe parce que bah, vu que c'est pas une base 60 et pas une base 10, enfin, c'est Ouais. beaucoup trop difficile pour moi. Mais, mais oui, non, du coup, pour les workflows, bah, en fait, l'avantage, c'est que, du coup, avec cette pensée en arborescence, tu vois beaucoup plus de possibilités et enfin, j'ai l'impression, sans me faire passer pour ce que je ne suis pas, de voir des choses un peu plus loin que ce que d'autres pourraient le voir. Et donc, j'ai un peu, enfin, des idées qui sont un peu moins logiques pour d'autres. Mais après, bah, je suis quand même, du coup, contente d'avoir été aidée par mon Victor à moi. Euh, et parce que je sais pas si, enfin, on faisait une bonne équipe, du coup, il me disait, bah, Ouais. donc ton idée, elle se met en place comme ça. Et voilà. Mais voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais ça répond à ma question, mais je veux savoir un petit peu aussi, c'est l'idée de, par rapport à l'apprentissage, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que, en fait, tu as des gens qui pensent que soit c'est très très simple, un peu ce que tu as dit au début finalement, c'est que soit on a des préconceptions sur, soit c'est très facile, soit c'est très très dur, c'est la learning curve, la fameuse learning curve. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de préjugés sur cette learning curve. Learning curve, je vais y arriver. C'est soit effectivement faut être un peu technique, soit moi j'ai pas du tout la logique pour ça, c'est pas possible, ou même j'ai entendu moi je suis pas bon à l'école, j'ai pas été bon à l'école en maths, c'est pour ça que j'ai pas fait de Ah dev. voilà, Et du coup, justement. j'essaie de casser les choses en disant mais en fait c'est du visuel, c'est-à-dire que oui, on parle de base de données, on parle effectivement de fonctionnement technique, d'action, et même parfois hein, quand on utilise les termes, les duo search, les current users, etc., ça paraît un peu étrange, mais une fois qu'on est dedans, finalement, c'est très facile parce que c'est C'est finalement ça. une logique en soi. C'est-à-dire que tu Ouais, adoptes exactement. la logique de Bubble. Et il y a aussi des gens qui me disent oui, mais je parle pas anglais. Je dis mais en fait, c'est pas une question de parler anglais, c'est pas nécessaire de parler anglais. Enfin, quand vous vous adaptez au langage, vous allez voir que ça vous demande pas de faire des phrases complexes en anglais. Moi, je suis pas super bon en anglais et pourtant, aujourd'hui, on parle tous le même Bubbler, ça devient un langage aussi. Donc c'est vraiment, faut vraiment Ouais, pas c'est ça. s'attendre à des choses qui sont Mm. très très complexes. Oui, c'est perturbant au début, c'est pas simple à prendre en main, surtout quand vous n'êtes pas forcément guidé parce qu'il y en a de partout et il faut bien comprendre l'interface. Et c'est vrai que ça ne vous aide pas, mais il n'y a pas de prérequis techniques à avoir quand on commence. Bah, en fait, je pense que, comme tu dis, enfin, comme beaucoup de choses en code d'ailleurs, je pense qu'il faut se dire que c'est un langage en soi. Et du coup, une fois que tu as compris bah, comment ça fonctionne, donc quand tu construis une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Bah, en Bubble, c'est un workflow avec un machin, un truc. Euh, une fois que tu as compris ça, tu peux aller super loin et faire des choses hyper puissantes. Euh, et du coup, bah, enfin, vraiment, je trouve que la promesse de Bubble qui est de dire on remplace le CTO, elle est présente parce que, bah, enfin, ça, enfin, Andy Family, j'aurais pas pu le faire avec autre chose que Bubble. Enfin, je pense pas.
Ouais, effectivement. Et du coup, aujourd'hui, toi, est-ce que tu imaginais ce que tu aurais. Est-ce que tu aurais imaginé, genre au moment où tu as démarré, est-ce que tu imaginais que tu aurais pu aller aussi loin que ça? Ah non, ah non, le truc, je l'ai bien poussé. Et en fait, bah, c'est ça, tu te rends compte que tu peux faire un truc et tu te dis, ah, mais si je peux faire ça, autant faire ça. Et, et du coup, c'est un problème parce qu'on s'arrête jamais. Et du coup, bah, moi, enfin, en tant que chef d'entreprise, j'ai aussi d'autres problématiques que la construction de mon produit, genre avoir des clients et des utilisateurs. Et en fait, c'est tellement passionnant, t'as tellement envie d'aller plus loin et de faire le truc mieux que tu t'arrêtes jamais. Enfin, c'est un peu comme une maison. Ta maison, elle est En jamais fait, finie. en quelque sorte, tu es tombée amoureuse de ton produit. Ah bah de ouf, ouais. En fait, j'ai vraiment envie de. Bah, en fait, enfin, moi, je viens du retail et donc de Leroy Merlin et Pickwick pour ne pas les citer. Et, euh, Et du coup, moi, j'ai toujours une espèce de passion qui est de chouchouter mon client. Et en fait, enfin, je pense que c'est vraiment une mauvaise habitude, c'est que quand tu es chez Leroy Merlin, ton client il arrive dans ton magasin et terminé bonsoir. Et donc là, et du coup, ton objectif, c'est de soigner le mieux possible ton magasin pour qu'il soit plus accueillant et qu'il ait envie de rester ton client. Et du coup, bah, des formations professionnelles, je fais ça sur mon site et je le fais pas assez bien venir dans mon magasin. Donc c'est marrant, du coup, tu as une expertise. Donc si on revient un peu sur ton profil LinkedIn, finalement, donc tu as une expertise pas mal dans la vente et le marketing. Aujourd'hui, on Ouais. voit de plus en plus de gens finalement qui ont donc ces doubles compétences, enfin double, voire même triple compétences, puisque là finalement, on parle autant de management, puisque tu as été responsable de rayon, que carrément créatrice d'entreprise ou carrément consultante donc en stratégie digitale. Donc c'est assez large. Aujourd'hui, toi finalement, par rapport à ton produit, comment tu te vois dans ton poste? Parce que finalement, tu as rajouté aussi la casquette produit. Ah ben, moi, je pense que je suis multicasquette. De toute façon, je suis toute seule. Enfin, j'ai une alternante et une stagiaire, mais donc je suis la seule à temps plein à durée indéterminée. Euh, et donc moi, mon rôle, je le vois vraiment en haut de tout piloter. Euh, et ouais, enfin, j'ai toutes les casquettes, tout. Enfin là, avant de te retrouver, j'étais sur mes tableaux Excel financiers. Et après, je vais valider le plan de communication jusqu'à Noël. Donc, je fais tout, quoi. Ouais, non, mais ouais, non, Voilà. c'est OK, ouais, gros plan. Et aujourd'hui, Victor, ton mari, du coup, il t'a aidé, mais est-ce que du coup, il est actif un petit peu sur la boîte pour les coups de main ou? Bah lui, il a un boulot à temps plein aussi en start-up, de premier employé dans une start-up. Donc vraiment, Cool. il y a pas de temps à me consacrer. Enfin, si, un temps de mari, mais Il a pas un pas de temps à temps. me consacrer. Enfin, non, mais enfin, je sais pas, un temps de mari et femme, mais pas plus que ça, quoi. Mais après, il est épousé et il est passionné, et donc il m'aide un petit peu. Sur, enfin vraiment quand j'ai des questions où j'ai beau prendre le problème dans tous les sens, je comprends pas ce qui se passe. Là, volontiers, il m'aide, mais c'est mon entreprise à moi et voilà. OK. Et, C'est quoi, c'est aujourd'hui, toi, finalement, par rapport à Andy Family, du coup, est-ce que tu as prévu un jour de passer sur une solution codée à terme ou pour l'instant, Bubble te correspond tout à fait et tu dis bah avant 2-3 ans? bah, en fait, alors certainement pas avant 2 3 ans, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, je trouve que l'annonce de la levée de 100 millions, etc., on se dit que c'est peut-être plus pérenne. Et donc, est-ce que oui, est-ce que non? Je peux pas dire. On va voir l'année prochaine quand tous les nouveaux ingénieurs seront onboardés, etc., ce que deviendra l'outil. Euh, mais le but, je pense pas, non. Enfin, et ça dépend aussi ce que je trouve comme force de travail, parce que je pourrais pas tous les jours faire la maintenance du site, etc. Enfin, à un moment donné, C'est mon but sûr. c'est quand même de gérer mon entreprise. Et donc, est-ce qu'on pourra recruter des développeurs à temps plein? Est-ce qu'on pourra, enfin voilà. Franchement, je peux pas m'engager sur le long terme. Enfin, je peux pas dire oui, non. Ça dépend de beaucoup de paramètres.
OK. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, hein. C'est finalement, quand tu crées ta base sur Bubble, c'est de pouvoir la rendre pérenne et finalement, de pouvoir, continuer à développer ça avec, toutes les informations et toute la capacité à le faire avec un développeur, tout en connaissant le niveau du développeur Bubble. C'est aujourd'hui un petit peu la grande problématique qu'on a et qu'on en parlait justement avec No Code Game, c'est comment savoir le niveau des bubbleurs et est-ce qu'un niveau de certification serait, à notre avis, essentiel finalement à terme pour ne serait-ce savoir Mm. où tu te trouves et où les gens se trouvent quand tu les recrutes. C'est hyper intéressant. Ouais, Du coup, toi, ce que tu trouves. Ouais, un développeur JavaScript, il n'y a pas de certification React, il n'y a pas de voilà. Et je trouve que justement, enfin, on dit qu'un chef d'entreprise, il doit avoir tout fait pour après déléguer. Et donc moi, je suis certainement pas une expert Bubble, mais je pense que j'ai quand même un niveau intéressant. bagage. Et oui, voilà, un bagage exactement. Et donc, je pense que je pourrais quand même tester des histoires de performance, etc. Sachant que je suis pas du tout forte en performance. Mais donc, je sais pas si un niveau de une certification c'est intéressant, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir les tester et montrer ce qu'ils ont fait et ce qu'il a fait la personne que tu rencontres, quelle était son implication dans le projet. Voilà, Mais un c'est ça. portfolio, c'est bien aussi. Ouais, mais c'est juste qu'aujourd'hui, tu vois, des applications, elles peuvent être jolies, mais pas forcément bien faites. Et nous, c'est ça qu'on Ouais. cherche à éviter aussi, c'est un peu ce côté-là. Je sais pas si on parle de certification parce que c'est peut-être un mot trop français, mais c'est une évaluation du diplôme qui ne se base que sur rien d'autre que tes connaissances en Bubble et non ton diplôme, non ton. C'est vraiment un truc, un test en fait. Tu dis qu'il n'y a pas de truc en JS ou quoi de certification, mais il y a quand même des tests d'entrée. Et donc avec des C'est vrai. vérifications logiques. Nous, on est plus là-dessus et on pense que c'est quelque chose qui devrait arriver, qu'on est en train de faire, qu'on est en train de lancer. Et pour nous, c'est important justement de pouvoir dire à un moment, ok, même pour soi, tu vois. Moi, au début, je me suis dit, ouais, je connais tout en Bubble. Je me suis fait calmer et après, j'ai appris. Mais je pense que c'est normal, quand tu as fait ton produit, tu as dû faire des trucs au début où c'est simple. Et après, tu fais, ah mais non, en fait, je n'ai pas construit correctement les choses parce qu'il y a ça où j'ai pas pensé à ça, ou c'était pas logique, ou il y a des choses à refaire. Enfin, les projets ne sont pas aussi, c'est pas tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Ouais, d'accord. C'est quoi que tu as trouvé le plus dur sur Bubble au final? Qu'est-ce que je trouve le plus dur? La responsiveness, c'est quand même un sacré chantier. Je pense que c'est vraiment ça. Je dirais performance et responsiveness. Ok. C'est mes deux gros sujet. problèmes. Les Ouais. grands sujets parce que ça demande une expertise, effectivement, on le dit, mais Bubble c'est easy to use, hard to master. En Et gros, vous ben, pouvez c'est aller très exactement vite. ça. Vous pouvez aller très vite au début sur des choses simples, mais plus loin Mm. vous voulez aller, plus de maîtrise, enfin plus de technique il faut maîtriser à terme et donc justement ça vous fait monter votre expertise. Très intéressant. Il y a aussi une expérience de start-up que tu as eue. Alors c'était entre février et septembre 2019. Tu as été Entrepreneurial Project, mais tu dis pas le nom en fait. Donc je sais pas si tu veux en parler. Bah, il y a pas, enfin, ce que je te disais, il n'y a pas grand-chose à raconter dessus. En fait, moi, je suis une grande passionnée d'entrepreneuriat. Je trouve que c'est vraiment enfin, c'est un peu un outil de challenge. Et tu te challenges toi-même et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et donc, je voulais explorer le happiness at work. Et aussi, un de mes grands dadas, c'est l'auto-formation. Et je voulais aider les entreprises à mettre de l'auto-formation. Parce qu'en fait, YouTube, c'est juste incroyable. Enfin, tu as toutes les connaissances sur YouTube. Et du coup, je voulais aider les entreprises à justement aider leurs employés à se former eux-mêmes et aussi en pair à pair. Mais en fait, je pense que j'avais pas une assez grande connaissance de l'entreprise, j'avais pas une assez grande connaissance de moi. J'avais encore beaucoup de compétences à obtenir et je pense que je maîtrisais moi-même absolument pas le sujet de la formation d'entreprise. Et donc, c'est assez rapidement tombé dans l'eau. Tombé à l'eau, pardon. C'est bien parce que Mais tu le dis en fait, tu l'écris. C'est rare de dire, enfin moi quand j'ai échoué chez mes projets, je mettais pas j'ai échoué. Là c'est bien parce que tu as fait un bilan honnête en fait, tu as dit que je pouvais pas rester seul et que tu avais pas le background, ce que tu viens de nous dire et finalement tu as dit que tu étais fier finalement d'avoir essayé, que tu as appris au maximum et c'est super intéressant d'avoir ce feedback là en fait. C'est rare. Mais l'échec, c'est le meilleur des apprentissages en fait. Donc, pourquoi ne pas dire que j'ai appris
C'est vrai. On devrait être C'est fiers c'est d'apprendre. vrai. Et d'ailleurs, sur Bubble, il faut mieux aimer l'échec si tu veux avancer. C'est-à-dire, c'est un des principaux points. Il faut adorer ça. Des petits échecs, mais il faut vraiment aimer ça parce qu'il y a des trucs où tu t'arracheras les cheveux. C'est J'ai clair. deux, trois dernières questions. Alors déjà, toi, ce que tu considères par rapport à l'évolution de Bubble et l'évolution du no-code en général, tu en as un petit peu parlé par rapport à la levée de 100 millions, mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché? Parce que on commence à sentir des grandes tendances quand même. Là, on peut pas dire que c'est une petite vague et que ça va s'arrêter. Je pense il y a une modification durable du marché, de la création de produits, en tout cas de la technique qui est en train de se créer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je suis pas sûre de bien avoir compris ta question, mais ma vision, c'est que je pense qu'on est encore alors, c'est sûr, la tendance, elle est marquée et ça va continuer. Mais je pense qu'on en est encore aux prémices. Tu vois, la courbe d'adoption qui est une gaussienne. Là, je pense qu'on est dans dans la deuxième partie, où là, il y a des early adopters encore. Mais on n'a pas vu il y a encore très peu de grosses boîtes pérennes qui font appel enfin, type CAC 40, qui font appel au no-code dans leur entreprise. On le voit un peu avec Payfit, mais on n'est pas sur du niveau de CAC 40. Et du coup, par exemple, pour le métier de développeur, full stack, JavaScript, tout ce que tu connais, ils seront encore là et ils vont encore rester là longtemps. Mais ce que je trouve brillant, génial, exceptionnel, c'est que ça rend l'entrepreneuriat accessible à encore plus de monde et que du coup, moi, en gros, en 2020, la tech m'a coûté 233 euros, 2021, pardon, 233 euros plus qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, un site comme Andy Family, personne n'aurait pu créer un truc pareil avec 233 euros. Je connais quelqu'un d'autre qui a créé une marketplace, mais qui du coup a fait appel à une agence. Ça lui coûte 20 000 euros par an. Moi, en effet, si on compte mon salaire à moi qui n'a pas existé, j'ai du coup, voilà. Mais c'est incroyable. Ah, mais- Donc voilà. Je sais pas si c'est une réponse à ta question, mais Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, créer un produit n'aura jamais été aussi peu cher en technique. c'est ça. Et oui, et Donc, c'est ça qui est dingue. Et, et du coup, c'est vrai qu'on parlait du coup, ça se rapproche un peu de l'inclusion. Alors, je vais essayer de pas poser ma question nulle que tu m'as dit. Non, mais ta question, elle est nulle. Donc, j'essaie de te poser la question bien. J'étais en mode, voilà, on va mixer. non, j'ai pas Non, mais dit que c'était nul. J'ai dit que j'avais pas grand chose à dire. c'était mal Donc la posé. Non, question de mais Thibaut, ouais, vas-y. c'était qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat au féminin? Et en fait, j'ai dit j'ai rien à répondre parce que j'ai jamais été un garçon. Voilà. Voilà, donc l'émission va s'arrêter comme ça, hein, sur cette belle note. Non, et du coup, j'ai retourné la question. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, mais je m'en souviens. Tu l'avais très 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 bien formulé, mais je me Oui, mais je souviens l'ai plus oublié de aussi quelle comment je était l'ai la formulé. Je formulation. l'avais noté, mais je crois que je l'ai effacé. Attends, je vais la retrouver. Attends, c'est désespérant. J'avais trouvé une magnifique formulation. Ah non, je l'ai effacé. Ah Attends. oui, c'était sur la diversité Voilà. dans les métiers techniques et technologiques. C'était ça, non? Exactement. C'est de dire en gros que qu'est-ce que tu pensais du fait que justement, vu que la technique était plus accessible, mais que ça permettait à de nouvelles personnes et à des personnes qui n'auraient jamais été près de la technique de pouvoir se lancer et créer quelque chose. Bah, du coup, la réponse, j'ai pas de réponse parce que je ne Il n'y a suis plus de personne, question du coup. mais, en fait, ce que je trouve assez intéressant là-dessus, c'est le syndrome de l'imposteur. Qui n'est absolument pas féminin. On n'a pas le monopole du syndrome de l'imposteur, mais je crois qu'il touche peut-être un peu plus largement les femmes. En tout cas, moi, personnellement, je me sens touchée par ça. Et de dire que je me suis formée moi-même, que j'ai fait tout ce que vous voyez là avec l'aide de mon mari, et je m'en cacherai jamais, mais je l'ai fait pour au moins 90% moi-même. Ça donne un sentiment de fierté, ça donne un sentiment d'appartenance et qui du coup aide à, sinon le dépasser, en tout cas avancer vers
une plus grande fierté et du coup, mieux pouvoir se vendre, mieux pouvoir. Et du coup, de dire, enfin, je trouve que c'est une première step vers la, enfin, ouais, vers l'avancée. Enfin, c'est une avancée. Je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots intelligents dessus, mais Non, c'était très bien. mais oui, je trouve que du coup, enfin, moi, je suis fière de ce que j'ai fait et j'espère que, enfin, de dire que tu peux te former toi-même, de dire que, au pire, tu le dis à personne, tu fais ça de 8h à 23h quand tu rentres chez toi après le boulot et t'essayes, etc. Et après, tu le montres et, et du coup, c'est beaucoup plus accessible et moins cher, etc. que du JavaScript où je connais pas trop le langage back-end, mais enfin, du code un peu plus abstrait avec des lignes et plus facile à maîtriser. Du coup, tu peux plus avancer et donc créer des projets. Alexis, je suis totalement d'accord avec ton témoignage, Marie, il y a quelques années. Aujourd'hui, je peux voir, trop bien, trop cool pour toi, Alexis. Et si on peut tous entreprendre et tous prendre le contrôle de nos vies, ce sera génial. Et je reprends effectivement, je suis totalement d'accord avec toi et en fait, c'est non, mais tu l'as dit avec des bons mots, hein, c'est de dire en gros aujourd'hui, jusqu'à présent, il fallait de l'ingénierie, un bac+5 pour faire effectivement de la tech ou se former sur des études qui étaient quand même relativement longues et chères et aujourd'hui, finalement, on peut le C'est ça. faire soi-même et surtout, même si, on se forme sur YouTube, même si, bien entendu, on peut en forcément autodidacte ou se former avec des formations ou autres, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus accessible, beaucoup moins cher et surtout, ensuite, ça vient de soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas un début de formation pour devenir développeur. Là, on crée juste assez pour, en fait, devenir créateur. Tu as pas besoin finalement d'être, Exactement. développeur complet, c'est pas le but aujourd'hui, c'est juste de lancer son application. Marie, où qu'on peut te suivre sur tes actualités, sur LinkedIn, sur le site, où est-ce que tu préfères où est-ce qu'on pourrait te poser des questions ou autre? Ah, Quels sont mais tes réseaux? franchement, moi, je suis la plus accessible. Enfin, j'essaye en tout cas. Là, en bas du site, en bas à droite, il y a une petite bulle de chat bleue qui arrive directement de mon téléphone. Mon LinkedIn, voilà, je vais recevoir une notification là. Exactement. Et sinon, mon LinkedIn, c'est Marie Fauchil. Ajoutez-moi en masse. Et parler d'Andy à tout le monde autour de vous. Voilà, c'est celui-là. Parler d'Andy Family autour de vous, c'est le meilleur service que vous pourrez me rendre. Donc on en parlera bien à tout le monde. Attends, je vais t'envoyer ton LinkedIn dans le chat directement et on va rajouter Andy Family, comme ça les gens pourront en parler. Hop, j'envoie tout, hein. Super. Merci beaucoup Marie, c'était très, très cool. J'espère que ton histoire va en inspirer d'autres parce que je pense que c'est très, très important de montrer qu'on peut créer, quelque chose justement, sans bagage et justement sans être tech et sur 233 € de budget, ce qui est, quand même, quelque chose d'extrêmement accessible. C'est même pas le prix d'une PlayStation, c'est pour vous dire, tout le monde peut y aller. Mais ouais, et notre seule barrière, c'est celle qu'on se met. En tout cas, avec du Bubble, on essaye, on met des briques, on met du texte, on regarde ce que ça fait, tu mets current page product et tu vois que ça met ce que tu veux. Enfin, faut vraiment essayer et pas à pas, et puis on progresse et on tombe et comme un enfant qui apprend à marcher. Voilà. Exactement. Belle métaphore. Je ne suis pas prêtre, mais j'évangélise. Top. Merci beaucoup Marie. Je rends l'antenne. Passez une bonne après-midi tout le monde. Continuez sur Bubble si vous êtes en train de faire vos projets. N'hésitez pas à nous contacter et nous partager aussi des informations si vous voulez voir des projets qui vous intéressent, des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous en parler. Vous savez comment nous contacter, même sur le Discord ou même sur le Slack No Code France dans la partie Bubble. Vous pouvez aussi nous envoyer des projets que vous voulez regarder ou voir. Venir peut-être interviewer, parce que nous, ça nous arrive d'avoir régulièrement des fondateurs de projets Bubble. Donc, c'est toujours intéressant. On a fait une série femmes. Là, ça fait troisième ou quatrième femme. On va, je pense, revailler à nouveau parce qu'il y a des hommes qui nous disent oui, mais on voudrait aussi parler. J'ai dit, ok, on va ouvrir un niveau, mais c'était très important pour nous de montrer que finalement, aujourd'hui la technique, c'est plus une barrière et le sexe, en tout cas le genre, ne fait plus de différence en fait. Et ça n'a jamais été. Si, dans la technique, aujourd'hui, il y avait Oui, des c'est vrai. gros préjugés et moi, j'ai travaillé en école d'ingé, c'est des préjugés qui sont très difficiles quand tu as une fille dans une école d'ingé, c'est complexe. Alors maintenant, Mm. j'espère que ça change, mais moi, à Epitech,
c'était compliqué. Il y avait 3 filles pour 40 mecs. En fait, ça se joue sur plusieurs tableaux et c'est ça qui est délicat. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher. J'ai Ce n'est donné pas un normal. cours. J'ai donné un cours à Epitech vendredi dernier. Il y avait 3 filles pour 40 mecs aussi. Ah ben voilà, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Super. Ah, il y avait à but de nez 25% de femmes. 25%, c'est un progrès. Maintenant, il faut qu'on en veut plus. On veut On en veut moitié-moitié. 25 de plus. On veut 25 de plus, exactement. Merci à toutes, enfin merci à tous, merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. Merci à toi, Marie, d'être présente. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et passez une bonne journée. Salut! Merci. Bye bye.